Hier, j'ai croisé une sœur. Elle m'a dit qu'elle était imbue de sa personne, croyait avoir toujours raison et acceptait mal les suggestions. Et elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. En fait, je ne savais pas trop comment répondre. Je ne savais pas comment échanger avec elle. Mais je craignais qu'elle m'estime moins en tant que chef de groupe. Alors j'ai débité quelques mots de doctrine. Mais je me suis sentie assez mal à l'aise après. Je ne savais pas comment l'aider, mais j'ai fait semblant de savoir. Ce qui revient à l'avoir trompée. J'ai souvent fait ça quand j'étais chef de groupe, ce n'était pas nouveau, et ça m'a vraiment troublée. On m'a dit que tu avais fait une expérience semblable, pourrais-tu la partager? En juin dernier, alors que je débutais en tant que dirigeante, je me suis trouvée dans une situation similaire à la tienne. Au début, comme je parle français et que je pouvais communiquer avec les nouveaux, quelques sœurs sont venues me demander de l'aide en traduction. Elles venaient aussi me voir quand elles se posaient des questions ou qu'elles rencontraient des difficultés. À l'église des nouveaux croyants, dans tous les groupes où j'allais pour échanger, on m'écoutait attentivement. Et à la fin, les participants me remerciaient. Je me trouvais donc plus compétente en langue que les autres sœurs, et plus capable d'échanger sur les vérités. Je pensais alors être un élément irremplaçable du groupe, ce qui satisfaisait grandement ma vanité. Mais du coup, j'essayais constamment de préserver cette bonne image que tout le monde avait de moi. Chaque fois qu'on me posait des questions, même quand je ne connaissais pas la réponse, je faisais semblant de savoir. Je me souviens qu'une fois, je suis allée échanger sur l'exécution d'un projet. Et là, un frère m'a posé une question. Mais comme je faisais ce travail pour la première fois, je n'étais pas très sûre des principes et critères de pratique particuliers, et je n'ai pas su comment répondre. Je n'arrêtais pas de me dire dans ma tête, si je réponds que je ne sais pas, ce frère va-t-il moins m'estimer? Va-t-il penser qu'alors que je crois en Dieu depuis bien plus longtemps que lui, je ne sais pas répondre à une question simple et ne comprends pas la vérité? Ce serait très embarrassant. Les autres frères et sœurs vont-ils encore m'approuver en tant que dirigeante? Peu importe. Je ne veux pas que tout le monde sache que je ne suis pas en mesure de répondre. Dans cette optique, je suis restée calme et j'ai débité quelques mots de doctrine. J'ai bien vu qu'il n'était pas satisfait de ma réponse. Et au fond de moi, je me sentais un peu coupable. N'étais-je pas en train de berner ce frère? Mais pour rester digne et sauver la face, je ne lui ai pas dit la vérité. À une autre occasion, un frère m'a demandé comment organiser son temps pour être plus efficace. Il disait que cela le perturbait et qu'il avait besoin d'aide. Sur le moment, je ne savais pas comment l'aider, parce qu'il s'avère que j'avais le même problème. Je ne gère pas bien mon temps et j'ai souvent l'impression d'en manquer. Mais si je lui avais dit que j'avais le même problème que lui, alors que je crois en Dieu depuis tant d'années, allait-il moins m'estimer? Penserait-il que je n'en sais pas plus que lui? Perdrait-il cette bonne image qu'il avait de moi? Je lui ai parlé de théories que je connaissais sur la gestion du temps, et lui ai fait croire que je les utilisais dans ma pratique. Il n'a rien ajouté après cela, et par la suite, je n'ai pas vérifié s'il avait trouvé mon échange utile. Je craignais qu'il me pose des questions précises et si je n'avais pas pu y répondre, cela m'aurait embarrassée. Je suis donc passée rapidement sur son problème. C'est souvent que mon comportement n'était pas adéquat. Aux côtés des frères et sœurs, je révélais des tempéraments corrompus. Mais durant les réunions, j'évitais d'en parler honnêtement et restais sur une compréhension littérale des paroles de Dieu, et j'échangeais sur des doctrines creuses, pour qu'ils croient que je comprenais la vérité, que j'avais plus de foi et de stature qu'eux. Un jour, une sœur que j'avais abreuvée auparavant m'a envoyé un message, disant que les réunions que nous faisions autrefois lui manquaient. Quand j'agissais avec les frères et sœurs, je savais à leur langage verbal et non verbal qu'ils avaient de l'admiration pour moi. J'en étais vraiment contente. J'aimais beaucoup avoir l'impression d'être quelqu'un d'important au sein de l'Église. Et j'espérais que tout le monde allait continuer à m'admirer ainsi. Parfois, j'étais un peu mal à l'aise.
à l'idée de faire semblant de mériter d'être admirée. Faisais-je venir les gens devant moi pour qu'ils me vénèrent? Mais cette idée ne me traversait pas souvent l'esprit, et je lui accordais peu d'attention. Et alors, quand est-ce que tu as compris que tu avais ce problème? Un matin, au début du mois d'octobre, ma sœur partenaire et moi discutions du travail avec une chef de groupe. Cette sœur a demandé à la chef de groupe de parler des problèmes et des défauts que nous rencontrions dans notre devoir. J'ai été surprise quand la chef du groupe m'a dit « Je vous vénère vraiment, mes frères et sœurs chinois, et toi en particulier. Je pense souvent que ce que tu dis est plus important encore que les paroles de Dieu. Je ne veux écouter que toi. » En entendant ça, mon cœur s'est emballé, et j'ai senti que je commençais à rougir. Elle a poursuivi en disant « Je sais qu'il ne faut pas vénérer les gens, mais je te connais depuis 1 an maintenant, et je n'ai vu aucune de tes corruptions, difficultés ou faiblesses. Cela me fait penser que tu es essentiellement parfaite, sans corruption. Je ne puis m'empêcher de t'estimer et de t'admirer. » Entendre ça m'a étonnée et aussi effrayée. Je n'ai rien dit, puis j'ai traduit les commentaires de la chef de groupe pour ma sœur partenaire en bafouillant tout du long. Puis celle-ci a échangé avec la chef de groupe sur l'état dans lequel elle se trouvait. J'ai juste aidé à traduire, car je ne savais pas quoi dire. Et la réunion a pris fin comme ça, de façon gênante. Ensuite, je me suis sentie faible de la tête aux pieds. Les mots de la sœur résonnaient dans ma tête. Surtout quand elle disait ne pas voir ma corruption, que j'avais l'air parfaite, qu'elle me vénérait, et qu'elle pensait que mes paroles étaient plus importantes que celles de Dieu. Dépourvue de compréhension de moi-même, je trouvais que cela me faisait du tort et j'étais très effrayée. Je pensais que ce qu'elle avait dit était ridicule. Je ne lui avais jamais demandé de traiter mes paroles comme les paroles de Dieu. Ces mots ne signifiaient-ils pas que la nature du problème était grave? L'avais-je amené devant moi? Étais-je devenu un antéchrist? Cet après-midi-là, je n'ai pensé qu'à ça, retournant ce moment dans ma tête. Je suis venue devant Dieu pour prier et chercher. Mon Dieu, penser à ce que cette sœur a dit m'attriste et m'effraie. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle pensait à moi en ces termes. Oh Dieu, comment me suis-je mise dans cette situation? Je ne me comprends pas encore moi-même. S'il te plaît, guide-moi pour que je me connaisse. Je suis prête à me repentir et à cesser de faire des choses que tu es. Amen. Un matin, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu. Regardons-les. Oui. Dieu Tout-Puissant dit, indépendamment du contexte, peu importe qu'il soit en train d'accomplir son devoir, l'Antéchrist essaiera de donner l'impression de ne pas être faible, d'être toujours fort, plein d'assurance, jamais négatif. Il ne révèle jamais son véritable point de vue, ni sa véritable attitude vis-à-vis de Dieu. Au plus profond de lui, croit-il réellement qu'il n'y ait rien qu'il ne puisse faire? Croit-il véritablement être libre de toute faiblesse, de toute négativité et de toute manifestation de corruption? Absolument pas. Il sait jouer la comédie. Il réussit bien à cacher les choses. Il aime montrer son côté fort et honorable. Il ne veut pas qu'on voie son côté faible et obscur. Son but est évident. C'est tout simplement de sauver la face devant les autres, de préserver la place qu'il occupe dans leur cœur. Il pense que s'il s'ouvre aux autres à propos de sa négativité et de sa faiblesse, s'il révèle son côté rebelle et corrompu, cela représentera une grave menace pour son statut et sa réputation. Cela créera plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Alors, il préfère formellement garder pour lui-même sa faiblesse et son côté rebelle. Et s'il arrive qu'un jour, tout le monde se rende compte de son côté faible et rebelle, il faut qu'il continue à jouer la comédie. Il pense que s'il admet avoir un tempérament corrompu,
être une personne ordinaire, une personne petite et insignifiante, alors il perdra sa place dans le cœur des gens et il aura complètement échoué. Et donc, quoi qu'il arrive, il ne peut pas simplement s'ouvrir aux gens. Quoi qu'il arrive, il ne peut céder son pouvoir et son statut à personne. Au lieu de cela, il s'efforce le plus possible de rivaliser et il ne renonce jamais. De quel tempérament parle-t-on quand une personne se cache sans cesse derrière une façade, qu'elle tente sans cesse de dissimuler, qu'elle fait sans cesse semblant pour que les autres pensent du bien d'elle et qu'ils ne voient pas ses défauts ou ses points faibles, quand elle essaie en permanence de présenter sa meilleure facette, son aspect le plus parfait? Il s'agit d'arrogance, d'imposture, d'hypocrisie. Il s'agit du tempérament de Satan. Il s'agit de quelque chose de malfaisant. Ceux qui n'en sont pas conscients n'évoquent jamais leurs propres défauts, leurs points faibles et leurs états corrompus, et ils ne parlent jamais de se connaître eux-mêmes. Que disent-ils? Ils disent « Je crois en Dieu depuis de nombreuses années. Quand je fais quelque chose, vous ne savez pas ce que je pense, ni ce que j'ai pris en considération. » S'agit-il là d'un tempérament arrogant? Quelle est la caractéristique principale d'un tempérament arrogant? Quel objectif ces personnes souhaitent-elles atteindre? Que les autres pensent du bien d'elles. Elles veulent que les autres pensent du bien d'elles pour avoir un statut dans l'esprit de ces gens. Si tu possèdes un statut dans l'esprit de quelqu'un, alors, quand cette personne se trouve avec toi, elle se montre déférente et particulièrement polie quand elle s'adresse à toi. Elle est toujours respectueuse vis-à-vis de toi. Elle te fait passer en premier en toutes choses. Elle te flatte et ne te dit jamais rien de blessant, mais discute avec toi. Tout cela, en fait, ne te profite-t-il pas? C'est exactement ce que les gens désirent. Quand ils trompent les autres, quand ils font semblant, quand ils tentent de dissimuler, quand ils se cachent derrière une façade, quand ils embellissent les choses pour que les autres croient qu'ils sont parfaits, leur but est de bénéficier des attributs du statut. Si tu n'y crois pas, réfléchis-y avec soin. Pourquoi veux-tu sans cesse que les gens pensent du bien de toi? Que va t'apporter au juste le statut que tu poursuis avec autant d'énergie? Ce statut est bon pour toi. Il te vaut des avantages et des choses dont tu peux profiter. Amen. Dieu a révélé que le tempérament des antéchrists était malfaisant. Ils avancent masqués pour préserver leur statut et la bonne image qu'ont les autres. Ils ne montrent jamais leur corruption, leur faiblesse ou leur négativité. Ils désirent avoir un statut dans l'esprit des gens et se délèguent de ces avantages. J'ai compris que mon tempérament était le même que celui des antéchrists. Depuis que je suis devenue une dirigeante, je me suis déguisée à la moindre occasion pour préserver mon statut et mon image, et j'ai aimé me sentir vénérée. Les frères et sœurs me posaient des questions dans l'espoir que je puisse les aider, mais je simulais avoir les réponses, leur débitant des mots de doctrine vides pour me débarrasser d'eux. Parfois, ma corruption se révélait quand je travaillais aux côtés de frères et sœurs. Mais durant les échanges, j'évitais toujours de parler de mon véritable état, craignant d'être regardée de haut, et qu'ils se demandent comment je pouvais être si corrompue après tant d'années. Je n'évoquais presque jamais mon véritable état avec les frères et sœurs, ou ce que je ressentais. J'utilisais la doctrine pour duper les gens, sans me soucier de savoir si cela les aidait vraiment, ou si mon échange pouvait leur être bénéfique. Je voulais juste conserver mon statut et l'admiration que tout le monde avait pour moi. J'étais méprisable et vraiment malfaisante.
Grâce à cet échange, j'ai pu mieux comprendre mon problème. J'accorde trop d'importance à la gloire et au statut. Je veux être admirée par les frères et sœurs, et je ne veux pas qu'ils voient mes défauts. En y réfléchissant, j'ai compris qu'ils avaient des difficultés, ce pourquoi ils venaient nous voir. Mais je prétendais savoir des choses et lancer des mots et des doctrines vides, juste pour pouvoir sauver la face. J'étais vraiment méprisable. Si nous nous déguisons sans cesse, pour cacher nos corruptions et nos défauts aux frères et sœurs, alors avec le temps, il est très probable qu'ils nous admireront. J'ai repensé à l'année où j'abreuvais les nouveaux, à un moment où les frères et sœurs ne connaissaient rien de Dieu, mais finissaient par m'admirer et me vénérer. Ils considéraient même mes paroles comme plus importantes que celles de Dieu. Ne les faisais-je pas simplement venir devant moi? Je n'accomplissais pas mon devoir. Je faisais le mal. Je dissimulais ma vraie nature et je recherchais l'admiration. Mais quand une sœur se tenait devant moi et me disait qu'elle me vénérait, je n'en tirais aucune joie ni aucun plaisir, au contraire. Ça me faisait angoisser, comme si j'avais provoqué un drame. Voyant que je poursuivais sans cesse gloire et statut, en me déguisant pour qu'on m'admire et en jouissant de mon statut, j'ai compris que je n'étais pas sur le bon chemin. J'ai finalement compris que les paroles de cette sœur constituaient une mise en garde de Dieu. Dieu me protégeait. Sinon, j'aurais continué à travailler pour le statut, ce qui est très dangereux. Oui, c'est tout à fait exact. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Certains ne poursuivent pas la vérité, et quand ils ont l'occasion de devenir dirigeants, ils agissent pour acquérir un statut par des moyens divers, en fournissant des efforts et en payant un prix. Finalement, il se peut que ces personnes gagnent un statut, qu'elles trompent les gens et gagnent leur cœur, de sorte que davantage de gens se mettent à les adorer et à les tenir en haute estime. Quand elles ont obtenu les pleins pouvoirs et qu'elles ont entièrement assouvi leur désir de statut, quel est le résultat final? Peu importe les petites faveurs que de telles personnes accordent pour soudoyer les autres, à quel point elles mettent en avant leurs dons et leurs compétences, quelles que soient les méthodes qu'elles utilisent pour tromper les gens afin qu'ils aient une bonne impression d'elles, et quels que soient les moyens qu'elles utilisent pour gagner le cœur des gens et y occuper une place, qu'ont-elles perdu? Elles ont perdu une occasion de gagner la vérité, tout en accomplissant les devoirs du dirigeant. En même temps, en raison des diverses façons dont elles se sont comportées, elles ont également accumulé des actes malfaisants qui entraîneront leur issue finale. Quand vous examinez les choses maintenant, diriez-vous qu'accorder des petites faveurs, se mettre en avant ou tromper les gens avec des illusions est un bon chemin à prendre? Quels que soient les bénéfices et la satisfaction qu'une personne qui met ses moyens en œuvre peut en tirer en apparence, est-ce un chemin de poursuite de la vérité? Est-ce un chemin qui peut conduire au salut? Très clairement, non. Ces méthodes et ces ruses, quel que soit le degré d'intelligence qui a permis de les concevoir, ne pourraient pas tromper Dieu et sont toutes condamnées et détestées par Dieu. En définitive, car derrière de tels comportements se dissimule l'ambition personnelle et une sorte d'attitude et d'essence qui consiste à vouloir s'opposer à lui. En son fort intérieur, Dieu ne reconnaîtrait absolument jamais un tel individu comme quelqu'un qui accomplit son devoir, et il le définirait plutôt comme un malfaiteur. Quelle est la conclusion de Dieu quand il s'occupe des malfaiteurs? « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quand Dieu a dit « Retirez-vous de moi », il envoyait les gens à Satan, vers là où Satan réside, et il ne voulait plus d'eux. Ne plus vouloir d'eux signifiait qu'il ne les sauverait pas. Si tu ne fais pas partie du troupeau de Dieu, et si tu es encore moins l'un de ses disciples, alors tu ne fais pas partie de ceux qu'il sauvera. C'est ainsi qu'une telle personne est définie. Amen. Après cette lecture, j'étais complètement terrifiée. Le tempérament de Dieu ne tolérait pas l'offense. Je faisais constamment semblant pour duper les gens afin d'être populaire. Au fond, je voulais remplacer Dieu dans le cœur des gens pour qu'ils me traitent comme ils traitent Dieu. Je rivalisais avec Dieu, ce qui est bien sûr l'offense profondément.
Quand je repense à cette année avec les frères et sœurs, je réalise que je n'ai fait que semblant. Personne ne pouvait comprendre quel genre de personne j'étais. On supposait que je comprenais la vérité et que j'étais exempte de corruption, j'étais vénérée. En trompant les gens, je faisais le mal. Et je résistais à Dieu. Cela me fait penser aux pharisiens, qui servaient Dieu mais ne l'exaltaient et ne témoignaient pas pour lui. Ils s'affichaient sans retenue au temple, en récitant des doctrines et en montrant leur connaissance. Ils allaient dans la rue pour prier et utilisaient des phylactères plus grands et des pampilles plus longues sur leurs vêtements. Ils passaient pour des dévots, avaient un bon comportement. Et ils étaient tenus en haute estime par les gens, qui les admiraient et les vénéraient. Mais Dieu, les réprouvant de la même engeance que le serpent, les a condamnés aux 7 malheurs. Dieu a un tempérament juste et saint, et il ne tolère pas la moindre offense. Il déteste les hypocrites qui recherchent la popularité, comme les pharisiens. Il ne sauve absolument pas les gens comme ça. Au contraire, il les condamne. C'est vrai. À l'époque, tout ce que je le faisais exactement comme les pharisiens. J'assistais à de nombreuses réunions et j'achevais des tâches tout en accomplissant mon devoir. Pourtant, mes intentions n'étaient pas de satisfaire Dieu, mais de préserver mon statut et mon image parmi les gens. Je faisais sans cesse semblant de réellement saisir la vérité et de comprendre les choses. J'évitais même de discuter de mes corruptions pour que les autres m'admirent. Et par conséquent, j'amenais les gens devant moi. Si j'avais continué à me déguiser et à agir comme les pharisiens, j'aurais été rejetée et éliminée par Dieu. Cela aurait été très dangereux. Ton échange m'ouvre un peu les yeux. Beaucoup de gens nous admirent peut-être, et il se peut que nous ayons statut et renommée. Mais si Dieu nous déteste et nous condamne, quel est le sens de tout cela? Nous finirons tous éliminés. C'est vrai. Comprendre que Dieu condamne et élimine ce genre de gens m'a vraiment effrayée. Je m'en suis vraiment voulu. Dieu m'a élevée à une position de dirigeante en espérant que j'abreuverais et soutiendrais les nouveaux venus, que je guiderais les frères et sœurs pour qu'ils comprennent la vérité et posent les bases sur la vraie voie. Mais j'ai manqué à mes devoirs de dirigeante. Je me suis accrochée à mon statut. Je n'aidais pas les frères et sœurs à entrer dans la vie et la vérité. En fait, je les trompais et leur nuisais. J'étais vraiment méprisable, dépourvue de toute conscience ou raison. J'éprouvais de plus en plus de remords. Je me suis agenouillée devant Dieu pour prier. Oh Dieu! En accomplissant mon devoir, je n'ai pas poursuivi la vérité, mais la gloire et le statut. Je t'ai amené à me détester et à me haïr. Mon Dieu, je ne veux pas continuer ainsi. Je veux me repentir et changer. Je prie pour que tu me guides. Amen. Puis j'ai trouvé quelques passages des paroles de Dieu. Tout d'abord, tu dois comprendre ce qu'est un véritable être créé. Un véritable être créé n'est pas un surhomme, mais une personne qui vit honnêtement et humblement sur la terre et qui n'a rien d'extraordinaire. Que signifie ne rien avoir d'extraordinaire? Cela signifie que tu auras beau garder la tête haute ou sauter le plus haut possible, ta taille réelle ne changera pas et que tu n'as aucune aptitude extraordinaire. Si tu veux toujours surpasser les autres, être mieux classé qu'eux, alors c'est le résultat de ton tempérament arrogant et satanique. C'est ton fantasme. En réalité, tu ne peux pas réussir et cela t'est impossible. Dieu ne t'a pas donné ce talent ni cette aptitude, et il ne t'a pas non plus donné une telle essence. N'oublie pas que tu es un membre normal et ordinaire de l'humanité, en rien différent des autres. Même si ton apparence, ta famille ou la décennie de ta naissance peuvent être différentes, et même si tes talents et tes dons peuvent présenter des différences, mais n'oublie pas ceci. Peu importe que tu sois différent, ce ne sont que des petites différences, et ton tempérament corrompu est le même que celui des autres. De même, les principes, les objectifs et les orientations auxquels tu dois adhérer dans l'accomplissement de ton devoir sont identiques à ceux des autres. Les gens ne diffèrent entre eux que par leur force et leurs dons.
Comme l'une des créatures, l'homme doit garder sa propre place et se comporter consciencieusement. Garde avec dévouement ce qui était confié par le Créateur. N'agis pas de manière déplacée. Ne fais rien qui dépasse tes capacités ou qui soit répugnant pour Dieu. N'essaie pas d'être grand, surhumain ou au-dessus des autres, et ne cherche pas non plus à devenir Dieu. C'est comme cela que les gens ne devraient pas désirer être. Chercher à devenir grand ou surhumain est absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus scandaleux. C'est vraiment dégoûtant et aussi méprisable. Ce qui est louable et ce à quoi les créatures devraient tenir plus que toute autre chose, c'est de devenir une véritable créature. C'est le seul objectif que tout le monde devrait poursuivre. Amen. Amen. Grâce à ces passages, j'ai compris que je n'étais qu'un être créé ordinaire comme tout le monde. Dieu souhaite que je sache rester à ma place et que je me comporte consciencieusement tout en accomplissant sincèrement mon devoir. Dieu m'a donné certaines qualités et des compétences linguistiques. Je devrais l'en remercier et m'en servir pour accomplir mon devoir. Mais j'ai utilisé ces choses comme un capital pour assurer ma réussite. J'étais une personne corrompue, pleine du tempérament corrompu de Satan. Et j'ai tout fait pour dissimuler mes corruptions et mes défauts, en me déguisant en personne parfaite, pour que les autres m'admirent et me vénèrent. J'ai compris que ce que je poursuivais était hypocrite et honteux. J'étais dégoûtante aux yeux des hommes et vile aux yeux de Dieu. Je me déguisais sans cesse, en dissimulant mes corruptions, bien que les autres ne le voient pas. Ces corruptions faisaient partie de moi, alors je me trompais moi-même. Et je trompais aussi les autres. Ne m'ouvrant jamais pour chercher la vérité, il était impossible que ces tempéraments corrompus soient jamais résolus. Non seulement j'en souffrais dans ma vie, mais j'induisais aussi les autres en erreur. Ne me tirais-je pas une balle dans le pied ? Les faux semblants et les tromperies ne constituent pas un bon chemin. C'est tout à fait vrai. Et comment as-tu pratiqué et es-tu entré ? Lors d'une réunion, nous avons lu 2 passages des paroles de Dieu qui m'ont permis de pratiquer. Parfait. Je vais les lire, d'accord ? D'accord. Partager et communiquer des expériences signifie donner voix à chaque pensée dans ton cœur, à ton état d'être, à tes expériences et ta connaissance des paroles de Dieu et au tempérament corrompu en toi. Et après cela, permettre aux autres de les discerner, d'en accepter le positif et de reconnaître ce qui est négatif. Cela seul est partagé et seulement cela est vraiment communié. Pour te libérer de l'emprise que le statut exerce sur toi, tu dois d'abord le purger de tes intentions, de tes pensées et de ton cœur. Comment y parvenir ? Avant, quand tu étais sans statut, tu ignorais ce que tu ne trouvais pas attirant. Maintenant que tu as un statut, si tu vois quelqu'un qui est désagréable ou qui a des problèmes, tu te sens obligé de l'aider et tu consacres donc davantage de temps à échanger avec lui pour essayer de résoudre certains de ses problèmes pratiques. Et quel est le sentiment que tu éprouves au fond de toi quand tu fais ce genre de choses ? C'est un sentiment de joie et de paix. Tu dois donc, toi aussi, te confier aux gens et te montrer plus ouvert avec eux quand tu te retrouves en difficulté ou que tu subis un échec, et échanger sur tes problèmes et tes faiblesses, sur la manière dont tu as désobéi à Dieu et dont tu t'en es sorti et as pu accomplir sa volonté. Et si tu te confies à eux de cette manière, quel en sera l'effet ? Ce sera sans aucun doute un effet positif. Personne ne te regardera de haut et l'on pourrait bien t'envier tes expériences. Certains croient toujours que lorsque les gens ont un statut, ils doivent davantage agir comme des hauts responsables, qu'on ne les prendra au sérieux et qu'on ne les respectera que s'ils parlent d'une certaine manière. Si tu es capable de te rendre compte que cette façon de penser est erronée, alors tu dois prier Dieu et te détourner des choses charnelles. Ne suis pas cette voie. Quand tu as de telles pensées, il faut que tu sortes de cet état et que tu veilles à ne pas t'y enliser. Une fois que tu y seras enlisé et que ces pensées et ces perceptions se formeront en toi, tu te camoufleras, tu donneras le change, de manière extrêmement ferme, afin que personne ne parvienne à voir en toi ni à avoir une idée de ce que tu as dans le cœur et dans la tête. Tu parleras avec les autres comme si tu étais derrière un masque. Ils ne seront pas en mesure de voir ton cœur. Tu dois apprendre à laisser les autres voir ce que tu as dans le cœur, te confier à eux et te rapprocher d'eux.
tu dois te détourner des prédilections physiques. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. C'est là aussi un chemin viable. Quoi qu'il t'arrive, il faut que tu commences par réfléchir aux problèmes qui se posent dans ta propre façon de penser. Si tu restes enclin à jouer la comédie ou à simuler, alors tu dois prier Dieu ainsi, aussi rapidement que tu le pourras. Ô Dieu, je veux à nouveau simuler et je suis sur le point de me livrer, encore une fois, à des ruses et des mensonges. Je suis si diabolique. Je te fais me détester tant. Je me dégoûte tellement moi-même en ce moment. Je t'en prie, corrige-moi, fais-moi des reproches et punis-moi. Vous devez prier et mettre en lumière votre attitude. Cela implique la façon dont vous pratiquez. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont encore plus éclairé. Se débarrasser du joug de la gloire, c'est pratiquer la vérité et être honnête. Oui, Nous devons révéler notre cœur et nous ouvrir aux frères et sœurs quant à nos corruptions et nos défauts, pour montrer à tout le monde notre vrai moi. Quand les autres posent des questions, nous devons répondre de notre mieux et être honnêtes quand nous ne comprenons pas, pour pouvoir chercher la vérité ensemble. En mettant cela en pratique, on peut se libérer du joug de la gloire et du statut. Là, j'ai pensé qu'il fallait que je m'ouvre aux autres et que je révèle à mes frères et sœurs que je m'étais déguisée et les avais abusés. Mais j'avais des doutes sur ce qui se passerait si je m'ouvrais ainsi. Si je leur parlais de mon véritable tempérament, qu'allaient-ils penser? Me regarderaient-ils de haut? Cela m'a rendue nerveuse. J'ai compris que j'essayais de faire de nouveaux semblants. Alors j'ai prié Dieu du fond du cœur. J'ai pensé au fait que je me souciais de la manière dont les autres me voyaient, sans jamais tenir compte de ce que Dieu exigeait de moi. J'ai décidé de ne pas préserver mon statut. Je devais pratiquer la vérité, m'ouvrir à tous et exposer mes corruptions, pour qu'ils sachent que j'étais une personne corrompue, indigne d'une telle admiration. Je me suis sentie bien plus calme après m'être dit cela. Et j'ai échangé sur la façon dont, pour préserver mon statut, j'avais dissimulé mes corruptions et mes défauts. J'ai aussi partagé ce que j'avais appris sur les dangers de la poursuite du statut, pour que les frères et sœurs puissent apprendre de mes échecs. Après cet échange, je me suis sentie particulièrement libérée, et les autres ont trouvé cela très bénéfique. J'ai aussi vraiment ressenti la paix et la joie qu'il y avait à pratiquer la vérité et à être honnête. Dieu soit loué. Il est bon de pratiquer la vérité et d'être honnête. C'est vrai. Maintenant, j'ouvre mon cœur pour échanger avec les frères et sœurs et discuter de la façon dont mes corruptions ont été exposées, de comment j'ai compris ce problème et de ma recherche de vérité. S'il s'avère que je ne sais pas comment pratiquer, je le dis honnêtement, sans tenir compte de ce qu'ils pourraient penser de moi. Quand j'accomplis mon devoir, je m'ouvre délibérément pour parler de mes difficultés. Je dis ce que je ne comprends pas ou ce que je ne suis pas capable de faire. Et j'encourage les autres à faire des suggestions et à contribuer pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Peu à peu, ils sont devenus capables de porter un fardeau dans leurs devoirs. Et ils se sont mis à réfléchir sur les corruptions qu'ils révélaient, puis à lire les paroles de Dieu pour se connaître. En voyant ça, j'ai remercié Dieu dans mon cœur. Grâce à cette expérience, j'ai profondément ressenti que le plus important quand on est un être créé, c'est se montrer terre à terre, accomplir son devoir au mieux et être honnête avec Dieu et les personnes qui nous entourent. Ainsi, les autres bénéficient de ce que nous vivons et sont édifiés. Oui. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ton échange formidable m'a donné un chemin de pratique. Dieu soit loué. Dieu soit loué.